Bonjour les amis, nous sommes dans la lecture du livre des Actes des Apôtres. Nous sommes toujours au chapitre 27. Nous allons lire les versets 33 à 38 pour parler d'un repas sur le bateau. En attendant le jour, en effet, Paul a engagé tout le monde à prendre de la nourriture. C'est aujourd'hui le 14e jour que vous passez dans l'expectative sans manger et vous ne prenez toujours rien. Je vous engage donc à reprendre de la nourriture car il y va de votre salut. Encore une fois, aucun d'entre vous ne perdra un cheveu de sa tête. Et sur ces mots, il prit du pain, il rendit grâce à Dieu et en présence de tous, il la rompit et s'est mis à manger. Tous alors, reprenant courage, se sont alimentés à leur tour. Au total, nous étions 276 personnes à bord. Une fois rassasiés, on a allégé le bateau en jetant le blé à la mer. Et oui, vous vous souvenez que donc hier, Paul a dit à ses compagnons, j'ai eu une vision, vous inquiétez pas, on va être sauvés. Le bateau non, mais nous oui. Voilà. Et probablement parce que ça fait partie en effet des décisions qui sont bonnes à prendre en cas de panique sur un navire, ça faisait déjà 14 jours qu'on n'avait pas à toucher aux réserves parce que quand on est dans cette situation désespérée, on ne sait pas quand est-ce qu'on va être capable de trouver de la nourriture. Donc on balance tout sauf le blé. Mais là, on se dit que puisque la sonde le montre, on va bientôt pouvoir venir à terre. Et donc par contre, atterrir et aller chercher quoi manger sur la terre, il convient d'avoir des forces. Et là encore, c'est la sagesse et le bon sens de Paul qui disent mangeons, qui dit mangeons et mangeons peut-être une dernière fois à bord, puisque ensuite on va jeter le blé. Le blé, en fait, c'est la dernière chose qu'on jette par-dessus bord. Et pour le faire, il faut vraiment être sûr qu'on est vraiment proche de la côte et donc du salut. Évidemment, beaucoup d'exégètes ont discuté de savoir si, parce que le vocabulaire, il prit du pain, il rendit grâce à Dieu. Bon, est-ce que Luc a voulu nous réécrire la scène sur le bateau? C'est pas forcément le cas, car la description qu'il nous fait ici, c'est quand même tout à fait une description d'un repas juif tout à fait traditionnel. Et le nombre qui vient derrière, alors 276, vous pensez bien que tout le monde s'est mis pour faire des calculs et voir s'il y avait une portée symbolique. Alors, il faut savoir que c'est la somme des nombres de 1 à 23. Mais bon. Probablement ça n'a rien à voir, c'est juste que 276 c'est un nombre important qui montre d'une part qu'il y avait beaucoup de monde sur le bateau, c'était un gros cargo, et que c'est surtout qu'en fait, ce qu'avait prévu Dieu, un seul cheveu ne sera pas touché, et effectivement ça fonctionne, puisqu'il y a toujours 276 personnes à bord, il y a toujours beaucoup de monde, et il y a toujours beaucoup de monde qui en fait, maintenant, font confiance à Paul au milieu de cette situation dont on ne sait pas très bien comment ça va se terminer. À demain.